Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors aujourd'hui nous allons faire la fabrication d'un chèvre. Alors le chèvre est un fromage qui est très apprécié en France. La France est le premier producteur de chèvre et aussi le plus gros consommateur de chèvre, et nous avons en France plus d'une centaine de variétés de fromages de chèvre. Donc en fonction des moules utilisés ou de la forme pyramidale, non pyramidale, en fonction aussi du temps d'affinage, on va obtenir des chèvres variées. Ce qui est intéressant dans le chèvre, c'est que le chèvre peut se consommer à différentes étapes de sa fermentation. C'est-à-dire qu'on peut le consommer frais, on peut l'utiliser crayeux, demi-sec ou sec. Aujourd'hui, nous allons fabriquer des crottins, parce que le crottin est un fromage de chèvre qui est très facile à fabriquer. Et nous allons aussi faire une bûche cendrée. Et pour la bûche cendrée, nous allons utiliser du charbon de bois qui vient directement de mon foyer. Nous avons besoin pour cet atelier de lait. Donc ici on peut voir un 4 litres de lait de chèvre. Nous aurons besoin de crème à 35%. Ici nous avons 120 ml de crème. D'un kéfir. Le kéfir a été fait il y a moins de 24 heures et on peut observer sur le dessus Geotrichum candidum. C'est le ferment que nous recherchons pour la fabrication de notre chèvre. Nous avons besoin de petits moules parce que nous allons aller faire un petit crottin, donc du chèvre qui est moulé dans des petits moules. Nous avons besoin de pressure. Donc ici nous avons de la présure animale qui vient de la fromagerie Hamel, mais que vous pouvez trouver sur différents sites. Je pourrais vous mettre pour les moules et pour la présure différents endroits où vous la procurez. Ici on a une présure d'origine animale. Vous aurez besoin d'un thermomètre pour mesurer la température. Donc il y a différents types de thermomètres. Et ici, nous allons utiliser du charbon de bois. Donc, nous allons commencer à chauffer notre lait. Première étape, nous allons donc chauffer notre lait. Ajouter notre crème. Et nous allons prendre la température de notre lait pour obtenir la température de 32 degrés Celsius, qui est une température idéale pour mettre notre ferment. Quand le lait va être chaud, nous allons aller ajouter le kéfir. Nous avons maintenant atteint la température de 32 degrés Celsius. Nous allons aller mettre notre kéfir, qui est notre culture d'amorçage. Et cette fois-ci, nous allons aussi ajouter, une fois que nous avons mis notre culture d'amorçage, nous allons ajouter directement notre présure animale. Il existe différents types de pressure. Moi j'ai une pressure liquide, mais on peut l'avoir en tablette. Donc j'ai dilué ma présure dans de l'eau et je vais aller la verser tout en touillant. Que va faire la présure? Elle va permettre le caillage de mon lait. Et maintenant, on va recouvrir notre casserole et on va laisser notre lait fermenter sur le comptoir entre 24 et 48 heures selon la température. C'est sûr que quand il fait très chaud, la fermentation se fait très vite. Ce qu'on veut, c'est que le caillé tombe au fond et on veut avoir sur le dessus Geotrichum candidum, qui est la culture d'amorçage de notre chèvre. Donc la suite, quand le caillé aura été formé et que la surface sera recouverte par Geotrichum candidum.
Me voilà de retour dans ma petite cuisine après 48 heures. Alors, on voit que j'ai Otricum candidum s'est développé sur le dessus. Donc, on le voit ici avec toutes des sortes de spots blancs mousseux. Et donc, on va aller récupérer le caillé qui a directement été juste au fond du pot. Alors ici, vous voyez, j'ai mis un contenant qui lui-même est troué pour aller récupérer le petit lait. Je vais aller prendre mon caillé et le verser directement dans mes petits moules. Alors souvent quand on fait des chèvres, ce sont des petits moules. Pourquoi des petits moules? C'est parce que le caillé de chèvre est toujours plus fragile. Alors on le remplit jusqu'en haut parce que bien sûr ça va s'égoutter. Voilà. Donc on va chercher le caillé et on fait ce qu'on appelle un remplissage à la louche. Le remplissage à la louche donne un grain beaucoup plus fin au niveau du fromage. Voilà. Donc le petit lait s'égoutte au travers des trous de mes petites faisselles. Et on va remplir. On va aller les remplir toutes. Alors, si vous n'avez pas de petites faisselles, vous pouvez toujours en fabriquer en prenant un contenant plastique de grade alimentaire et en allant y faire des trous. Donc j'en ai fabriqué un qui est ici et que j'utiliserai après. Voilà. Sinon, si vous habitez en France, nous avons un certain nombre de produits qui contiennent des faisselles. Gardez vos faisselles. Quand je rentre en France, je les ramène toujours. Je demande à ma famille de me les garder. Mais sinon, vous pouvez avoir aussi des moules. Alors celui-ci est un peu plus gros. Ça va faire un fromage un peu plus gros. On peut avoir une table d'égouttage. Quand on n'a pas de table d'égouttage, on se débrouille très bien par le système D. Mon cahier est très beau. C'est impressionnant. Là. Donc, on voit que je vais en avoir encore suffisamment pour faire une autre faisselle. Donc, je vais faire celle-ci que j'ai fabriquée. Là, je vais mettre un coton fromage parce que comme c'est moi qui l'ai fabriqué, que j'ai fait beaucoup de trous. Je n'ai jamais essayé, donc voilà. Donc là, on va attendre un 24 heures que nos fromages perdent leur petit lait, que le petit lait s'écoule et que le caillé soit plus consistant. Et après, nous irons faire un fromage cendré au moins parmi les petits fromages ou une bûche cendrée. Alors pour cela, je vais vous expliquer la méthode. Donc la méthode est vraiment d'aller chercher des branches de bois. Donc vous les coupez de 20-25 cm. Vous allez aller les envelopper dans du papier aluminium et les mettre dans votre foyer. Et vous allez surveiller au bout d'un certain temps. Vous retirez votre papier aluminium, vous l'ouvrez, alors bien sûr avec des gants, et vous vérifiez que tout soit noir. Une fois que tout est noir, on a ce qu'on appelle du charbon de bois et on va aller prendre un mortier et écraser tranquillement son charbon de bois. Ça se fait très très bien. Et par la suite, on ira passer notre charbon de bois avec une petite passoire et aller le tapoter directement sur nos chèvres. Alors, pourquoi fait-on des chèvres cendrées et d'où vient cette idée d'utilisation de la cendre? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au 19e siècle, quand ils faisaient leur petit fromage, ils faisaient la traite du matin, ils faisaient cailler le fromage et pour pas que les mouches viennent se noyer directement sur le caillé, ils saupoudraient le tout de cendre. Et ensuite, il y avait la traite du soir, donc ça c'est comme ça qu'est né le morbier. La traite du soir, il refaisait un cahier et donc il rajoutait le nouveau cahier sur le cahier du matin et la cendre avait protégé des insectes mais elle permettait aussi aux deux cahiers de coller ensemble. La cendre a été utilisée donc pour se protéger des insectes et pour aussi éviter lors de l'empilement que les fromages collent. À l'heure actuelle, on utilise du charbon de bois pour aller faire, comme dans le Valençay par exemple, qui est un petit chèvre qui est recouvert de cendre. Donc là, nous, on fera une petite bûche cendrée. Voilà, donc on va attendre 24 heures et je vous reviens dans 24 heures.
24 heures plus tard, les petits fromages sont restés sur le comptoir à égoutter, donc à température ambiante. Nous allons maintenant les retourner. Je les ai déjà retournés 2 à 3 fois. Nous allons maintenant les retourner et ajouter du sel. On ajoute à peu près une cuillère à café de sel par petit fromage. Donc, nous allons aller les retourner. Qu'on les tapote doucement. Voilà. Voilà. Alors, j'ai mis le petit fromage dans une plaque trouée. Voilà. Donc, je vais aller faire tous les petits et je vais aller faire aussi les plus gros fromages. Donc, je voulais vous montrer celui-ci qui est le moule artisanal que j'ai fabriqué. Et qui a finalement très bien marché. Donc, je vais en faire d'autres. On va aller le mettre lui aussi ici et on va aller lui mettre du sel. Alors que va faire le sel? Ben, comme toujours, hein, le sel va permettre un séchage. Voilà. Donc une fois que j'aurai fait tous les petits fromages, je pense qu'ils vont pouvoir tous rentrer là-dedans. Je vais le laisser 24 heures sur mon comptoir. 24 heures plus tard, me voilà de retour dans ma petite cuisine. Alors, comme je dis, le fromage apprend la patience. Bon, c'est un petit temps de façon régulière. Donc voilà, mes fromages qui ont eu hier du sel ont séché et égoutté directement dans le plat que j'avais mis dessous. Alors, comment on fait? On prend tout simplement une petite cuillère. Et on a déjà, je vous ai montré comment préparer la cendre. Et on va aller tout simplement la mettre. Alors là, il y en a beaucoup qui est tombé. Et normalement, on tapote pour la répartir un peu partout. Et voilà notre belle bûche cendrée. Alors, durant les 24 heures de séchage, j'ai retourné peut-être 4 fois mes petits fromages pour que le petit lait continue à s'égoutter. Maintenant, les fromages vont partir dans un endroit plus frais, puisqu'on dit entre 10 et 20 degrés. Donc, si vous avez un cellier ou une cave ou un endroit où vous pouvez avoir une température plus fraîche, ben, vous les mettez là. Et elles vont rester à sécher entre 7 et 10 jours et on va aller régulièrement les retourner. On va voir Geotrichum candidum qui va se développer à la surface des petits chèvres et qui va former une sorte de croûte ridée. Voilà, donc on va observer ceci. Je vais vous faire une prochaine vidéo où je vous filmerai à plusieurs stades l'évolution de ces petits chèvres. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.